Bonjour mes petits cœurs. Chaque jour, le jardin nous procure de nouveaux émerveillements. Et puisque vous ne pouvez pas en profiter en ce moment, je vous envoie quelques images sonores de notre petit bout de nature et de sa vie foisonnante. Est-ce que vous vous souvenez des mangeoires que nous avons installés l'hiver dernier dans le Mirabellier ? De nombreux oiseaux sont venus se restaurer et vous avez appris à en repérer quelques-uns. Les moineaux, les rouges-gorges, les mésanges, les merles, les tourterelles et les ramiers, principaux habitués du lieu avec lesquels nous partageons le jardin. Parmi eux, il y avait de nombreuses mésanges et principalement deux petites coquines très gourmandes qui n'hésitaient pas à me suivre partout dans le jardin et lorsque je n'y étais pas, à se manifester jusque sur la rambarde qui se trouve devant la porte du salon pour me rappeler à l'ordre, histoire de dire que leurs assiettes étaient vides et qu'il était temps de les remplir. Eh bien, ce printemps, ces mêmes petites coquines se sont installées douillettement dans le nichoir de leur arbre préféré. Elles ont passé beaucoup de temps à fabriquer le nid qui allait accueillir leurs petits. Elles ont même fait des travaux, figurez-vous. Et oui, elles se sont débarrassées du petit perchoir installé sous le trou de l'entrée de leur maisonnette. À présent, des œufs ont éclos et elles sont très affairées, comme vous pouvez le constater. Il existe plusieurs espèces de mésanges. Les mésanges bleues, les mésanges huppées, elles portent un petit plumet sur la tête, des mésanges noires et bien d'autres. Celles qui habitent notre jardin sont des mésanges charbonnières. On les reconnaît à leur petit ventre jaune, comme vous pouvez le voir. Elles portent également un petit chapeau noir, une cravate noire qui est plus longue chez les mâles que chez les femelles. Elles ont des petites joues blanches et le dos vert kaki. Vous vous souvenez que cet hiver, nous leur avons donné des graines à manger et que les mésanges étaient particulièrement friandes de graines de tournesol. Comme elles mangent des graines, l'hiver, elles sont granivores. Mais depuis le printemps et le réveil des insectes, elles ont changé de régime alimentaire et se régalent à présent de larves, de chenilles ou d'araignées et de petits insectes. Au beau jour, elles deviennent donc insectivores. Et comme dans le Mirabellier, beaucoup de ces petites bêtes se sont invitées, les mésanges, comme les autres habitants à plumes du jardin, ont fort à faire. Elles se nourrissent et nettoient l'arbre. Savez-vous que les mésanges sont capables de se servir d'outils ? Elles utilisent des brindilles pour déloger les larves dont elles se nourrissent. Et ça, c'est une capacité assez rare que tous les oiseaux ne possèdent pas. Je vous laisse à présent écouter le chant si particulier des mésanges. Quand je contemple le Mirabellier, je ne peux m'empêcher de penser à tout ce que la nature peut nous offrir. Outre l'oxygène dont nous avons besoin, le Mirabellier, à lui seul, offre un abri pour les oiseaux et d'autres animaux. Il procure de la nourriture aux insectes pollinisateurs comme les abeilles ou aux insectes qui, eux, se nourrissent des feuilles, des fruits de l'arbre ou choisissent d'y pondre. En retour, ces mêmes insectes procurent de la nourriture aux oiseaux qui du même coup soignent l'arbre. L'arbre nous donne des fruits que nous partageons bien un peu avec les insectes et avec les oiseaux, mais il nous en reste bien assez si nous apprenons à partager ces trésors avec tout ce petit monde. À bientôt les enfants, je vous embrasse.